Mes astrophiles, bonjour. Alors, bienvenue pour les messages du week-end. Je vous annonce quand même, j'avais dit depuis quelques temps qu'il y avait des petits trucs qui arrivaient. Tout n'est pas encore prêt, mais en tout cas, là, j'annonce le lancement de l'offre pour les fêtes. Donc écoutez bien. L'offre pour la question. Réponse en écriture automatique à 14,99 €, mes amis. Je préviens, attention, cette offre ne remplace à aucun moment la consultation à 25 € qui, elle, comprend 2-3 questions et qui est calée sur un temps de 15 minutes, d'un quart d'heure. Donc, la question, 14,99 €. Non, je ne réponds pas par mail. Non, je ne réponds pas par SMS. Je vous réponds en direct au téléphone. C'est comme une consultation classique. La différence, c'est que celle-ci, elle va durer 7-8 minutes maximum, puisqu'à aucun moment, elle ne remplacera l'autre consultation du quart d'heure. Voilà, donc ça, c'est le lancement. Mes astrophiles pour les fêtes. Ensuite, la date, ça, c'est valable du 20 novembre au 20 décembre 2023. On peut prendre rendez-vous dès aujourd'hui, mais ça ne sera pas valable avant le 20 novembre, et ce jusqu'au 20 décembre. Donc jusqu'au 20 décembre, on peut prendre rendez-vous, mais après c'est terminé, c'est du 20 novembre au 20 décembre. Voilà mes amis astrophiles. Écoutez, je vous souhaite une belle écoute pour ces beaux messages du week-end qui arrivent. Les astrophiles Gémeaux. Alors, pour ce week-end du samedi 18 et dimanche 19 novembre 2023, mes amis Gémeaux, ce que j'ai pour vous ce week-end, communication. Beaucoup de communication. Mercure en Sagittaire, c'est un idéal, c'est l'intelligence, c'est la communication, c'est la lucidité. Il n'est pas rétrograde, le Mercure. Donc, l'idéal en Sagittaire, c'est vraiment vos grands idéaux. Vous êtes en train de mettre en place, ou en tout cas, si ce n'est pas fait, vous parlez d'un projet, de quelque chose qui serait un idéal. Ça peut être quelque chose qui serait ailleurs, quelque chose qui serait lié avec l'étranger, ou tout simplement un commerce, puisque vous êtes des commerciaux en puissance, mes Gémeaux. Un commerce qui serait lié à une clientèle multiple, une clientèle qui vient d'ailleurs. En tout cas, voilà, on a l'intelligence pour faire quelque chose qu'on aime, qui nous passionne. Donc, je vous explique. Là, par rapport à ça, on est tout sauf dans les eaux troubles. On est à l'opposé du poisson. Ça veut dire qu'on ne veut rien de ce qu'on ne comprend pas, de ce qu'on n'a pas organisé, de ce qu'on n'a pas prévu. On marche pas dans les eaux troubles là. On veut de l'eau limpide, que ce soit clair et net. Donc là, on est plutôt bien lancé, mes amis Gémeaux, par rapport à ça. Alors, qu'est-ce que je fais? Je regarde où m'emmène mon Mercure. Mon Mercure, il m'emmène sur un papier. Peut-être un document qu'il faudra que j'officialise par rapport à quelque chose de nouveau, par rapport aux rentrées d'argent. Le projet, il est plutôt top. En tout cas, il y a grande transformation pour vous. On peut enfin rêver, mes amis Gémeaux, et en plus, on brille avec la renommée. J'ai envie de vous dire, bien aspecté, mon soleil en Scorpion. Mon soleil en Scorpion, le Scorpion correspond à la maison 8. Alors là, en l'occurrence, pris à ce moment-là, à cet instant T, dans le ciel, la photo qui a été prise, ça tombe en maison 8. Mais le Scorpion va tourner, il va faire toutes les maisons dans la journée. Dans la journée, il fait le tour du cadran. C'est ça, les maisons astrologiques, c'est votre quotidien. Les signes, c'est votre année. 12 signes, 12 mois. Les maisons, 12 maisons, 12 heures. Enfin, sur les 24 heures, elles ont fait le tour, d'accord? Donc là, bien aspecté, pour vous dire... mes amis Gémeaux, pourquoi je vous ai dit en Scorpion? Alors Mercure, oui, parce que je repars de part en part. Donc le bon aspect, c'est le poisson qui me renvoie avec le bon aspect en Pluton, de Pluton, en Capricorne, pardon, et le bon aspect me renvoie au Soleil et Mars en Scorpion. Mars, c'est la planète du Scorpion. Scorpion, c'est la planète de la maison 8, mourir pour renaître. La planète des voyants. La maison de l'ambition. La maison 8, c'est l'ambition, la voyance, le monde invisible.
les donations, c'est un peu en lien avec la mort. Donc, mes amis, si vous faites un business dans ces domaines-là, il y a le soleil, vous avez les honneurs, vous brillez. Alors je vous le dis, n'ayez pas peur, foncez. En tout cas, voilà, Pluton, c'est la planète régénératrice du Scorpion aussi. Donc, régénération pour vous. Je vous dis, Mercure est dans la maison des grands idéaux, mon idéal. Donc, à part un petit papier peut-être à faire pour une jeune fille, et on peut avoir un document officiel à faire pour une jeune fille pour rétablir tout ça. Quelque chose peut-être à officialiser. On est super bien placé, mes Gémeaux, ce week-end. Il y a un grand changement. Alors, milieu du ciel en Sagittaire, encore une fois, marqué par les autres, marqué par les étrangers, marqué par le ailleurs. En tout cas, là, on gagne de l'argent en Taureau. Taureau, c'est les plaisirs de la vie. On gagne de l'argent en se faisant plaisir. Hein, par rapport à un projet qui nous fait plaisir, par rapport à ce que je veux, ce que je suis, ce que je représente. Comment vous dire, mes amis Gémeaux, Mercure, il est plutôt pas trop mal, quoi. Il est plutôt cool ce week-end, hein, il vous envoie du bon. Hein. Alors après, si je regarde la planète dans le signe se trouve mon Mercure, il est en Sagittaire. Sagittaire, c'est planète, c'est Jupiter, les augmentations. Il est encore en maison 2. Donc, on va dire que il bloque un peu parce que ça pourrait fonctionner plus que ça ne l'est actuellement. Vous pourriez déjà avoir, on va dire, beaucoup de monde, beaucoup de clients, beaucoup d'adhérents. Ça dépend si on a ouvert un club de sport, vous voyez. On pourrait avoir plus, mais lui, rétrograde, il ne va pas nous aider. Et je vous le dis, Jupiter, il est direct le 31-12, donc à partir du 1er janvier, mes amis. Et ça va concerner beaucoup de monde, surtout les minces. Les Sagittaires, je vais y arriver, surtout les Sagittaires évidemment, mais en attendant, ça va être top pour tout le monde. Hein. Jupiter direct avec un Saturne qui est passé direct il n'y a pas longtemps et un Pluton qui est passé direct il n'y a pas longtemps. Lui, je crois que c'était le 12 octobre. Si je ne me trompe pas, et lui le 4 novembre. Donc vous voyez, ça suit de près. Lui arrive fin décembre. Neptune va passer le 6 décembre direct. Voilà. Et on va avoir Chiron le 4 décembre. Donc moi, j'attends mon Chiron et j'attends mon Neptune. Voilà, ces deux-là, quand ils vont passer direct, ça va enlever le voile déjà. Un Neptune rétrograde, c'est le voile sur les yeux. Vous savez, Neptune, c'est la planète des anesthésistes, pardon. C'est la planète de la drogue, de l'alcool. C'est la planète des pharmaciens. Vous voyez souvent ça sur les pharmacies, hein, ce logo, ce sigle-là. C'est quoi? C'est la drogue. C'est tout ce qui est drogue chimique, tout ce qui est endormir le cerveau, vous voyez, l'anesthésiste, voilà. Donc il est rétrograde, on est un peu enfumé là. Une fois qu'il va être direct, c'est bon, on y voit tous très clair, mes amis. Donc ça va aider. Et Chiron, c'est la planète qui guérit. Donc en fait, j'y vois clair. Donc de ce fait, je suis enfin guéri. Vous voyez, je vous dis, hein, les planètes gèrent énormément notre quotidien. Je ne comprends pas pourquoi c'est pas beaucoup plus, pourquoi c'est pas reconnu déjà, parce que oui, on reconnaît l'astrologie, enfin en tout cas le diplôme d'astrologie est pas reconnu par l'État, hein, je vous le dis. Hein. Donc on vous reconnaît, mais à une petite limite, hein, une petite dose, on vous reconnaît, hein, pas plus que ça. Hein. Donc je comprends pas pourquoi, parce que là franchement, enfin moi ça me paraît clair quoi. Hein. Alors par contre si, on va nous parler de la Lune, la pleine Lune, la nouvelle Lune, parce qu'elle gère les marées, elle gère encore tout ça. Donc ça on est d'accord. Par contre les autres, hein, on n'est pas d'accord sur qui gère quoi que ce soit. Eux, hein. Bon, bah, je trouve ça bien dommage. On a gardé la Lune, c'est déjà ça, mieux que rien. Donc, on continue, mes amis. Maintenant, je veux des informations de mon guide. Mon guide, s'il te plaît, informations pour mes Gémeaux. Qu'est-ce qu'on a pour mes Gémeaux pour ce week-end? Évidemment, il y a des choses qui s'installent ce week-end. Si vous montez un business ce week-end, ça ne veut pas dire que lundi, il est annulé. Hein, que ce soit clair. Hein, le business, il se monte ce week-end. S'il me dit que ça va cartonner, c'est peut-être pas ce week-end. En tout cas, on parle bien du business qui est là dans les conversations. C'est juste c'est à ce niveau-là où il faut arriver à tempérer un peu les infos. Hein. Alors, on y va. Information pour mes Gémeaux pour ce week-end.
Incroyable, quelque chose de miraculeux, remercier le ciel. Alors là, mes amis Gémeaux, toutes ces années difficiles n'ont pas été pour rien. Il aura fallu tout ça pour comprendre aujourd'hui. Grand changement pour beaucoup d'entre vous. Mes amis Gémeaux, c'est magnifique. Grand changement. Alors, on continue mon guide, s'il te plaît. Là, c'était trop bien parti, là. Profitez et rendez grâce. Vous n'êtes pas seul, évidemment que le ciel aide. Vous voyez mes amis, ça c'est un message qui est plutôt sympa. Il est bien pour mes Gémeaux, pour mes ascendants Gémeaux, pour mes lunes en Gémeaux. Donc ça fait quand même trois possibilités d'avoir du Gémeaux. On a tous du Gémeaux dans notre roue astrologique, obligatoirement. On a tous un signe. On a tous les signes. Hein. On est tous 12 signes. Par contre, les planètes, évidemment, le plus important, c'est là où il y a le Soleil, et l'autre, c'est là où se trouve l'ascendant. Mais la Lune peut avoir un gros impact, évidemment, mais mon Mercure, selon la situation, peut être très impactant. Mars aussi, la Vénus aussi, Jupiter aussi. Donc, vous voyez, quelqu'un qui a plusieurs planètes concentrées d'un côté, j'ai envie de vous dire... même si son soleil il est là et que l'ascendant il est là, ben, c'est là où les planètes vont être concentrées, ça va quand même avoir un super impact. Donc là, le message de la fin il est quand même magique, hein. Et bien évidemment que le ciel est là et que le ciel aide. Donc vous voyez mes amis, on continue à être positif parce que nous ne sommes pas tout seuls, c'est écrit, je viens de l'écrire. Voilà, moi j'y crois dur comme fer, donc comme ça j'y crois pas, j'ai même passé le stade d'y croire, je le sais. Donc mes amis, je vous invite à y croire. De toute façon, comme je dis, on n'aura rien à perdre, on fait rien de mauvais. De croire en ça, qu'il y a quelqu'un, quelque chose au-dessus qui veille, qui nous aide, de croire en ça, je vois pas en quoi je fais du mal ou je fais souffrir quelqu'un, donc ça ne touche que moi, donc je peux y aller tant que je veux. Voilà mes amis, je vous invite à liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et je vous dis à très vite pour les messages de la semaine prochaine.